tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale énergie de la nouvelle lune. Alors comme vous pouvez le voir, je ne vous laisse pas plusieurs paquets pour choisir les énergies euh, en fonction des oracles, mais ici je vais vraiment bien faire une guidance pour chaque signe astrologique. Une autre petite nouveauté comme vous pouvez le voir, c'est que ici j'ai un jeu de cartes sur les pierres de lithothérapie. Du coup, je vais tirer une carte par signe astrologique pour voir un petit peu quelle pierre résonne le plus avec vos énergies, et ici en l'occurrence avec les énergies plus axées sur la nouvelle lune. Alors, je ne suis absolument pas une experte en lithothérapie, j'aime beaucoup ça, mais voilà, je ne connais pas toutes les propriétés de chaque pierre, donc je vais simplement vous tirer la pierre qui vous correspond, et ensuite je vous laisserai un petit peu aller vous renseigner. Si par chance on tombe sur une pierre que je connais bien, je vous dirai là directement, mais sinon voilà, je vous laisserai aller vous renseigner sur les propriétés de la pierre. Personnellement, je vais toujours dans la petite boutique État d'âme dans la région de Tournai en Belgique pour prendre mes pierres, et du coup c'est à ce moment-là où je leur explique ma situation, mes besoins, et ils arrivent à me trouver là où les pierres qui me correspondent le plus. Donc si vous êtes dans la région de Tournai en Belgique, n'hésitez pas à passer dans cette petite boutique, ils sauront vous conseiller sans aucun doute et parfaitement. Si vous n'êtes pas dans la région de Tournai, eh bien allez directement en boutique également s'il y en a une à proximité de chez vous pour avoir des conseils appropriés. Alors sans plus tarder, on va voir quelle est la pierre. Donc ici pour les Sagittaires, comme c'est écrit en description même dans le titre, je vais faire donc un tirage pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors Sagittaire, quelle est la pierre qui va vous correspondre le mieux ici? Et on a du coup l'opale. Alors celle-là, je ne l'ai pas, mais c'est une très très belle pierre. Voilà, donc l'opale est donc la pierre correspondant à vos énergies du moment. Allez, c'est parti, on va passer maintenant au tirage en bonne et due forme. Et je commence toujours par l'oracle des Médéors, mon oracle préféré. Alors si vous regardez cette vidéo parce que c'est votre signe ascendant ou lunaire et que vous avez déjà vu une autre vidéo, désolée, je me répète beaucoup. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Énergie des Sagittaires. Nouvelle lune et même octobre. Nouvelle lune, octobre. Énergie des Sagittaires. Énergie des Sagittaires. Hop. Allez, voyons un petit peu. On a la réussite, ça commence bien. Hein. Année en cours, potentiel exacerbé. Alors, 3 autres cartes. On a aussi jalousie, mauvais œil. Hop, besoin d'ancrage. Réponse déjà en soi. Alors, on voit que là, vous allez vers une grande réussite, les amis. Hein. Vous allez vers une grande réussite qui arrive au cours de cette année, donc soit jusqu'à la fin 2024, soit un an à partir aujourd'hui de ce tirage. Voilà, libre choix. Parfois, c'est vraiment une année en cours, donc vraiment jusque fin 2024. Dans d'autres cas, parfois on a l'année en cours, mais c'est pour dire dans l'année à venir, donc un an. On voit que la réussite, bah voilà, vous avez le potentiel pour réussir. Le potentiel là arrive à son comble. Vous êtes au max de vos capacités pour réussir. Et on voit que cette réussite va faire des jaloux, des envieux. Voilà, ces énergies de jalousie va peut-être causer un petit mauvais œil. Donc, si vous réussissez quelque chose que vous entreprenez, que ce soit réussir un projet professionnel, réussir une activité sportive, artistique, quelque chose qui vous tient à cœur, même réussir sur le plan sentimental, ne l'exposez pas forcément. Parce que du coup, quand on montre nos réussites, eh bien, il y a toujours des personnes envieuses. Et ces personnes envieuses libèrent des énergies bien négatives qui vont venir un petit peu se coller à nous. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, vous voyez ici, besoin d'ancrage. Donc, ancrez-vous totalement par rapport à ces mauvaises énergies, à ces jalousies, pardon. Ne tenez pas rigueur, voilà, des petites remarques de ce que les autres pourraient dire. Laissez tomber, ce ne sont que des jaloux. Soyez bien ancrés, bien avec vous-même. Et dans tous les cas, vous avez déjà la réponse en vous. Vous avez la clé.
On va voir une petite case supplémentaire. Alors, on voit en effet que, voilà, ces énergies négatives, au final, ça peut vous affecter, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer. Vraiment, soyez dans l'instant présent, reconnectez-vous à vous-même, déconnectez-vous de l'extérieur, parce qu'il y a des remarques, il y a quand même des petites choses qui peuvent vous affecter sur le plan physique, mental. Voilà, on voit un corps en souffrance et on voit quand même que vous êtes dans une période de transformation. Donc voilà, vous allez vraiment petit à petit retrouver cet ancrage et c'est ce qui va vous permettre donc de sortir des souffrances provoquées par ces énergies de jalousie. Ok, donc c'est super, malgré voilà ici les petits jaloux, hein, c'est pas grave parce que voilà, vous avez quand même la réussite. Vous arrivez au max de votre potentiel. Alors, maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti, l'oracle des miroirs. Les Sagittaires. Sagittaire, nouvelle lune octobre. Allez, pour les Sagittaires. On a la santé, vous voyez, la santé revient. On a aussi la réunion, la fécondité. Ok, ça parle, ça parle. Ensuite, on a la projection, la trahison et la tranquillité. Donc, vous voyez, on voit bien que sur la santé, ici, il y a quelque chose qui va quand même vous impacter. Ça peut du coup être la santé mentale, vous atteindre vraiment psychologiquement, mentalement. Ça peut aussi avoir des répercussions du coup sur votre santé physique. Vous provoquez des maux de tête, des maux de ventre, un mal de gorge aussi. Généralement le mal de gorge, quand on n'est pas vraiment enrhumé, c'est parce qu'on a du mal à dire les choses. Voilà, quelque chose nous contrarie. Et du coup, on n'arrive pas à sortir et ça fait qu'on attrape des maux de gorge. On voit qu'il y a une réunion. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous réunir avec quelque chose, peut-être aussi avec vous-même, et on va voir que ce projet est vraiment fécond, ça va vraiment mener à quelque chose de plus concret. Ici, on voit la projection, donc, comment dire ça? Projetez ce que vous voulez. Projetez du positif pour attirer le positif. C'est comme ça que je l'interprète, cette carte. Je ne sais plus comment elle interprète ici dans l'oracle des miroirs, mais je l'ai toujours interprété ainsi et ça a toujours fait sens dans cette façon. Donc projetez vraiment ce que vous désirez au fond et ne mettez pas un masque. Parce que du coup, si vous mettez le masque, bah, l'univers le sent et du coup, vous allez avoir un effet miroir à vous. C'est pour ça la projection ici, donc la personne qui se voit en face du miroir. Si vous vibrez quelque chose en prétextant tout le contraire, bah, vous allez vibrer ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. Donc soyez honnête envers vous-même. Si une situation vous fait de la peine, vous énerve, etc., acceptez-le, c'est pas grave, parce qu'on voit la trahison, donc ça rejoint aussi tout ce qui est mauvais œil, jalousie. Donc on voit que quelqu'un pourrait même peut-être vous trahir, ou du moins trahir vos principes, vos valeurs, le fait que voilà, c'était quelqu'un de proche et qui puisse vous critiquer, vous juger, parler dans votre dos, vous vous sentez trahi. Donc ne faites pas semblant que ça ne vous atteint pas. Ok, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits, oh ça m'atteint, oh ça m'énerve. Vous pouvez le garder pour vous, mais ne vous mentez pas à vous-même. Et on voit quand même que vous allez retrouver quand même une certaine tranquillité après tout ça. Alors, petite carte en plus. Voilà, ici la loi. Donc ça peut être en rapport avec la justice, quelque chose qui va passer devant la justice. Mais la loi, c'est aussi l'équilibre, la balance. Il y a un petit déséquilibre et là, vous allez commencer à rééquilibrer les choses, d'où cette tranquillité. Ok, bon. Il y a quand même la fécondité, donc ça reste quand même positif. Hein. Il y a un peu de négatif, mais voilà, c'est quand même fécond. Alors ici, nous avons le Greenwich Oracle, qui est en anglais. Du coup, parfois, il me faut un petit peu de temps pour traduire les petits mots dans ma tête. Je suis pas parfaitement bilingue, même loin de l'ordre de lettres, hein, tout simplement, mais juste un petit mot, normalement, ça va. Allez, pour les Sagittaires ici. Qu'est-ce que ça nous dit, Sagittaire? On a la joie. Bon, ok, ça revient, clarté. L'attraction, je vous l'ai dit, hein, la projection, attirer ce que vous souhaitez réellement.
Il faut être honnête avec vous-même. La divination, la continuité et la dualité. Donc on voit quand même qu'il y a de la joie qui arrive. Hein. Il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive. C'est assez positif. On voit que vous voyez clairement une situation. Vous voyez ici, on a clarté, on a l'œil. Donc voilà, vous avez une vision claire des choses. Vous voyez clairement, vous ouvrez les yeux sur une situation. Quelque chose devient beaucoup plus clair à vos yeux. On voit également l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc ne vous mentez pas à vous-même. Sinon, vous allez attirer ce que vous vibrez de pas très positif. Donc il faut un petit peu y croire aussi. La divination, vous avez aussi quelque part des dons pour voir un petit peu les choses, ressentir les choses. Faites confiance à votre instinct. C'est aussi important. La continuité, continuez sur votre ligne directrice. Vous avez décidé d'emprunter un chemin, continuez sur ce chemin. Peu importe les jugements, les critiques, peu importe ce qui peut se passer, les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues, continuez sur ce chemin parce que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes sur la voie du bonheur là. Et on a cette dualité. Donc voilà, peut-être que vous avez peur des jugements, vous avez peur de certaines choses, vous avez peur aussi peut-être de vous casser la gueule tout simplement. Hein. Ça fait peur d'entreprendre quelque chose sans savoir si ça va marcher ou pas. Mais ceci dit, il faut y aller. Croyez en vous, continuez à semer vos petites graines parce que vous allez récolter. Et également, soyez honnête avec vous-même. Ne portez pas les masques. Si vous portez les masques, ça va pas bien se passer. Vraiment, apprenez à raisonner de façon positive et vibrer des choses positives et là vous allez attirer. Là l'abondance va arriver. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez prendre un bon chemin parce que il y a la joie. Alors, un dernier petit message pour cet oracle. On a le raffinement. Alors, le raffinement, je le vois comme... Voilà, vous avez une idée en tête. Il se passe quelque chose. Peu importe la situation, on vous demande un petit peu d'affiner les choses. Voilà, prenez un petit peu le temps pour affiner tout ce qui se passe et pour aller vers ce chemin, vers le bonheur. Alors, on va passer maintenant à un autre oracle également en anglais. Alors là, dans cet oracle, il y a des réponses de type oui, non. Il y en a même plusieurs. On a aussi des notions de moi. Donc ici, il y aura plusieurs messages potentiellement délivrés. Du coup, je vais vous demander ici de réfléchir à une situation qui vous tient à cœur, qui vous prend la tête, une situation en particulier. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc prenez le message qui résonne le plus en vous. Parfois, j'arrive un petit peu à les associer. Parfois, ils sont juste tout seuls et voilà. Alors prenez le message qui résonne le plus avec votre situation. Alors pour les Sagittaires. Hop. Alors, premier petit message. On a Believe it, croyez-y. Ça rejoint un petit peu le reste. Hein. Yep, oui. Proceed. Tout ce qui est processus, hein, le fait de se mettre aussi en route. Hop. Soon. Ok. Week. Et indeed, en effet. Ah, là je les vois bien ensemble. Believe it. Donc croyez-y parce qu'il y a quelque chose de positif qui va bientôt arriver à vous. Je vous le disais, hein, la loi de l'attraction. Imaginez-vous déjà avec cette chose, croyez-y du fin fond de votre âme, vraiment, pas simplement avec votre cœur, vous devez le ressentir de la tête aux pieds jusqu'aux pointes de vos cheveux, dans vos ongles, de tout votre être. Vous devez y croire et ça va bientôt arriver. Ensuite, on a un oui qui va arriver d'ici une semaine, une grosse semaine ou dans les semaines à venir. Week, là, je pense pas qu'on a Wix avec... Je vais regarder un petit peu. Je pense pas qu'on a Wix, donc les semaines. On a day, year, donc l'année. Yes, night, yes. Je ne sais pas, for sure. Voilà, next month, 6 months. Hop. Parce que je ne l'ai pas encore vu passer, non. Donc ici, soit un événement sera positif, on dit oui, par rapport à un événement qui va arriver soit dans la semaine, soit dans les semaines à venir. Donc là, on a vraiment une notion de semaine. Et ici, voilà, en effet, là, c'est le processus en cours qui peut-être soit marche. Attendez, je vais essayer de prendre une carte en plus pour avoir une petite précision par rapport à ça. En effet, mais quoi ?
Right. Ok, en effet, vous êtes sur le bon chemin, ce que vous êtes en train d'entreprendre, pardon, euh, est dans la bonne lignée pour récolter ce que vous souhaitez. Là, continuez ainsi, vous êtes dans le bon, c'est tout bon. Ok, super. Bon, les messages sont quand même plutôt positifs, hein. Alors, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis peut-être à la prochaine pleine lune, nouvelle lune, je ne sais pas trop, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon mois, je vous dis à bientôt et au revoir.